disais? Oui. Ce qui arrive, c'est que les élus, c'est l'ennemi du peuple actuellement. Ouais. Et puis bon, c'est pas pour les condamner, il y a d'ailleurs des personnages là-dedans. On va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais j'entends c'est à peu près dans le sens que c'est comme ça d'une façon générale. Un idéaliste qui voudrait faire autrement, de toute façon, il se fait blackbouler, il pourra pas obtenir une place intéressante, parce que si ça va à l'encontre déjà d'une éthique normale, donc faut qu'il soit d'accord, faut qu'il fasse partie du club, on peut dire, faut qu'il soit parmi ses amis, autrement ça peut pas faire. Bon. Donc, on est dans un truc qui est complètement à côté de la question. Voilà, c'est tout. Et tu vois, pour en venir toujours encore à ces pensions, c'est des pensions, on parle de 40 ans de travaux pour le Pékin normal, 40 ou 42 ans de cotisation. Eux, ils ont 15 ans. Ça leur suffit, c'est 15 ans et demi pour valider une carrière complète. Voilà, c'est marqué ça. Et 15 ans et demi, voilà, donc ça leur permet de valider une carrière complète et ils ne cotisent pas en plus. D'accord. Voilà. Donc, au bout de 15 ans, ils ont une retraite bien installée. Voilà, ils ont leur retraite installée. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Et s'ils font que 10 ans, tu m'avais dit un truc là aussi. Après, ils auront un peu moins, mais j'entends de toute façon. Au bout de 5 ans, ils ont déjà une retraite qui correspond à une retraite. Il faut déjà y aller pour l'avoir, quoi. Le taux plein, c'est 15 ans et demi, voilà. Voilà, c'est ça. Alors que c'est je crois 42 ans, ça sera, ou 41 ans pour le Pékin. Voilà, ou 40 ans, quoi. Il y a quand même des injustices, là. Alors, liberté, égalité, fraternité... Ah, mais ça, c'est du pipeau, ça. C'est du pipeau, c'est pour faire marcher faire chanter la Marseillaise ou d'autres chants patriotiques aux différents Pékins des pays en question. Et tous les pays en sont là, actuellement. Voilà, alors, tu vois, là, ils font du sbrouf en disant que le pire dans cette affaire de ces retraites dont je parle, c'est que ces super retraites, ils ne cotisent pas un centime d'euro. Mais bien sûr, quel honneur est-ce qu'ils iraient cotiser? Je ne vois pas pourquoi. Hein. Tout est à la charge du contribuable, mais bien sûr. Donc, nous cotisons, nous cotisons plein pot toute notre vie, et au moindre retard de paiement, c'est la déferlante de rappels, d'amendes, de pénalités, etc. Aucune pitié. Ben, eux, ils sont carrément exonérés. Et voilà, on croit rêver. Mais non, on ne croit pas rêver, c'est comme ça. Puis voilà. Voilà où on en est. Et puis ça, c'est encore la partie visible de l'iceberg. Il faut voir un peu ce qui se trame derrière tout ça. Il y a des gens qui eux, sont les meneurs de toute cette histoire. Eux, ils n'en sont pas des 9 000 euros de retraite ou 10 000 euros de retraite par mois. Ils en sont, c'est 10 000 euros de retraite par jour. C'est encore une autre affaire. Là, on tombe dans une autre combine. Ouais. Voilà. C'est disproportionné à outrance. Ouais. Et tu vois, les magistrats, on te parle toujours de magistrats de la Cour des comptes européenne. Alors, ils sont censés contrôler si les dépenses de l'Union européenne sont légales, fait au moindre coût et pour un objectif auquel elles sont destinées. Donc, ils profitent de ce système et ne payent pas de cotisation. Et que dire de tous ces technocrates qui ne manquent pas une occasion de jouer les gendarmes de Bruxelles. Tu vois, et ils n'arrêtent pas de donner des leçons d'orthodoxie budgétaire. Ouais. Alors qu'ils ont les deux mains jusqu'au coude dans le pot de confiture. Non, mais il faut arrêter, là, j'entends. On y est. Donc, il n'y a pas à arrêter. De toute façon, ça ne s'arrêtera pas. Non, ça s'arrêtera pas. L'histoire, c'est qu'il faut le savoir et qu'on ne veut rien changer, ni en faisant une guerre ou une révolution, machin, où on ne prend que d'aggraver les maux déjà existants pour toujours les mêmes les mêmes personnages. Ouais. On va rien changer, on va pas remettre les choses à leur place de cette manière-là. Il y a quand même pas mal de gens qui ont compris que on ne peut pas changer grand-chose, parce que tu verrais le taux d'abstentionnisme qu'il y a eu là aux dernières élections, c'est incroyable. Hein. Oui, ça c'est entendu, mais pour dire, de toute façon, abstention ou pas, ce qu'il faudrait réussir, c'est à retrouver la position dans le sens de... Attends, redis ça parce que ça a coupé.
Il faudrait retrouver la position de l'homme dans le sens de sa raison d'être. Il faut, voilà où tout un chacun peut essayer d'aller retrouver une possibilité de redressement. C'est tout simplement là. C'est pas dans un redressement pour changer, je sais pas quoi, sur le plan de la mise en place des règles économiques. L'économie, c'est la nouvelle doctrine. Le nouveau Dieu, c'est le fric. Et c'est là où il faut changer quelque chose. Il faut retrouver une position initiale et mettre ça au rang qui lui revient, c'est-à-dire tout là-bas derrière. Ouais. Et là, on peut revoir les choses par un autre bout. Donc le changement, il vient bel et bien de nous, quoi. Et puis il est vraiment interne. Ouais. À mon avis, c'est irréversible. Voilà. C'est irréversible. Et comme je te dis, du monde, il y en a actuellement par rapport aux possibilités de survie dans notre 21e siècle, par rapport à la mécanisation et tout ça, il y a de plus en plus de monde qui est devenu en quelque sorte parasitaire par rapport à ça. Ça veut dire, quand je dis parasitaire, c'est pas dans la réalité, dans le sens que si on retrouve ce que représente un homme et quelle est sa raison d'être, il n'y a pas de parasitaire qui tienne. Mais par contre, si on ne tient pas compte de ça, on peut enlever les 3/4 de la population, on sera toujours bien assez nombreux pour faire fonctionner le schmilblick. Ouais. Voilà. Et tout ça pour dire? Eh bien, tout ça pour dire que voilà où la chatte a mal aux pieds, et actuellement tous ces excès, ces injustices, tout ça, elles font partie de ce décor. C'est-à-dire que comme l'homme n'a plus aucune espèce de valeur, il n'y a pas de droit de l'homme qui tienne, il n'y a rien de tout ça. C'est que du vent. Il s'agit d'en virer le maximum, d'en faire mourir le maximum, ce qui veut dire qu'on les stresse à mort, on les dorlote d'un autre côté, mais de toute façon on les délicatise d'un biais comme d'un autre, on en fait des proies. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr. Alors et après il y a les rouspéteurs qui croient qu'ils vont pouvoir changer quelque chose. Tu vois, quand il marque qu'il est hors de question que les technocrates européens continuent de jouir à nos frais et en toute impunité de telles retraites, nous allons leur remettre les pieds sur terre. Mais c'est pour rigoler, moi je suis bien d'accord. Mais à quoi bon? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment? Quel pied sur terre? Comment? Avec quoi? Ouais. Non, c'est utopique. C'est de l'utopie. Ouais. De toute façon, ça on est parti dans un vent c'est comme une avalanche. Ouais, ouais. Il veut dire que celui qui tombera les pieds sur terre, c'est qu'il y en aura un autre qui aura pris sa place. Ouais. Voilà ce qu'il y aura. Ok, ben écoute, je te remercie bien, on va s'arrêter là. Et puis, bon, ben voilà. Voilà, en tout cas, disons, il faut en revenir à ça, c'est que si on ne retrouve pas les valeurs réelles de ce que représente un homme en tant que tel, l'affaire est perdue. Eh ben voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.